Bienvenue dans Hebdo Santé sur Medium. Nous embarquons dans ce numéro pour un voyage. Mais avant, nous allons nous assurer que nous sommes à jour des vaccins indispensables pour nous protéger. Entre donc exigences sanitaires, risques infectieux et conseils pratiques, nous allons décrypter ensemble les précautions à prendre avant tout départ pour un séjour touristique, un déplacement professionnel, un pèlerinage ou même une aventure en pleine nature. Et nous avons un expert de la question sur le plateau d'Hebdo Santé pour en parler, professeur Ato Touré Harvey. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Kwaku. Alors vous êtes expert en vaccinologie, maître de conférences agrégé en santé publique et médecine préventive à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et vous êtes le sous-directeur de la vaccinologie à l'INHP, entendez, Institut National d'Hygiène Publique de Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette émission, professeur. C'est un grand plaisir. Merci, professeur. Que vous inspire le sujet? Avez-vous une expérience sur la protection que nous offrent ces vaccins en tant que voyageur? Monsieur Augustin Tapé est avec nous sur le plateau d'Hebdo Santé pour nous parler de son vécu. Bonjour, monsieur Augustin Tapé. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes un journaliste, producteur radio, consultant formateur en journalisme sensible au genre, coordonnateur général du réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre. Vous êtes également rédacteur en chef de la radio ISTCFM en Côte d'Ivoire, une radio qui œuvre pour la promotion des ODD, objectifs de développement durable, et enfin, journaliste spécialisé sur les droits à la santé sexuelle et de la reproduction et planification familiale et membre du partenariat de Ouagadougou. Ça fait beaucoup pour un journaliste, hein? Oui, mais chez nous, il faut se spécialiser, donc c'est ce que j'ai pu faire. Félicitations. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et à nouveau bienvenue à tous les deux pour parler de ce sujet assez important, les vaccins indispensables pour protéger les voyageurs. Allez, pour commencer, pourquoi les vaccins sont-ils considérés comme un élément essentiel pour la préparation d'un voyage, professeur? Merci monsieur Kwaku. Avant tout propos, je tiens à remercier le directeur général de l'Institut National d'Hygiène Publique, le professeur Ikra Kwadjo Daniel, qui m'a désigné pour être le représentant de l'Institut. Et merci à vous également pour ce sujet qui est très très important. Alors, déjà, je vais définir ce qu'est un voyage. Un voyage, c'est partir d'un point A à un point B. Ça peut se faire à l'intérieur d'un pays, mais on va plutôt parler des voyages qui se font d'un pays à un autre. Donc, qui dit voyage dit déplacement. Et quand on se déplace, on peut propager des maladies. Donc, le premier objectif de la vaccination du voyageur, c'est d'éviter la propagation des maladies. Mais lorsque vous arrivez dans le pays de destination, vous pouvez vous-même contracter des maladies. Donc, le deuxième objectif de la vaccination du voyageur, c'est d'éviter de contracter des maladies. Et pour éviter de propager des maladies ou de contracter des maladies, il faut se faire vacciner. Le vaccin qu'on va vous administrer va stimuler votre système immunitaire, stimuler vos défenses et vous protéger. Je rappelle que les voyages ont souvent été accompagnés de propagation de maladies. Vous prenez les colons venus d'Europe qui sont allés en Amérique du Nord, ils ont transporté avec eux la variole, le choléra, qui a décimé, ces maladies ont décimé les Amérindiens. À l'époque, ils n'étaient pas vaccinés. Il n'y avait pas de vaccin. Mais ils avaient quand même, au XIVe siècle, à Raguse, ils savaient par exemple que lorsqu'un bateau accostait, qu'il fallait attendre 40 jours. Au bout de ces 40 jours, ceux qui étaient malades allaient mourir de leur maladie et ceux qui sortaient des bateaux allaient être sains. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la quarantaine. Donc il n'y avait pas de vaccin, mais il y avait des moyens de se protéger de ces déplacements-là. Et l'Afrique subsaharienne n'avait pas de choléra jusqu'en 1970. Et c'est à la faveur d'un voyageur qui est venu dans le golfe de Guinée que le choléra s'est introduit en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, on a plusieurs pays qui sont en épidémie. D'accord. Alors, on comprend donc que ces maladies peuvent se déplacer au-delà des frontières, se propager. Et c'est en cela que la vaccination du voyageur est vraiment, on va dire, un moyen important de sécurité sanitaire mondiale. Alors, monsieur Augustin Tapé, vous en tant que journaliste, là on a donné tous vos titres tout à l'heure, vous êtes spécialiste en genre, sûrement que vous voyagez beaucoup. Alors, est-ce que les vaccins que vous faites pour vos voyages se sont révélés importants?
Oui, il faut reconnaître que, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, on part d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'on peut partir en avion, comme on peut partir avec un véhicule, une voiture, n'importe laquelle. Mais on a tendance à ne pas être informé sur les maladies qui sévissent dans certains pays. Et nous, en tant que citoyens lambda, ce qu'on fait, c'est de s'informer sur ces maladies-là qui sont dans tel pays. Parce que comme il a dit, moi je peux partir avec une maladie dans un autre pays. Par exemple, quand je partais au Nigeria en 2017, ce qu'on m'a dit, en tout cas, il faut te vacciner contre la fièvre, pour ne pas dire la fièvre jaune, pour être plus précis. Donc déjà, dans l'esprit de ceux qui voyagent en Afrique de l'Ouest, c'est un élément très important. Donc nous, on a eu ces informations en tant que citoyens. Maintenant, en tant que journaliste, on a essayé de voir mais pourquoi on insiste tant sur ce genre de maladie. Donc ça s'est révélé important pour nous parce qu'on ne sait pas où on va. Pour parler comme les Ivoiriens, quand tu arrives au Nigeria, c'est tellement que si tu arrives sur les lieux, tu peux tomber sur contracter la maladie et on ne sait jamais. Donc c'est vraiment un élément très important d'être déjà informé sur la maladie qui sévit dans le pays qu'on visite. D'accord. Alors, professeur, est-ce que la destination détermine les vaccins à faire? Oui, bien sûr, mais moi je vais distinguer deux grands types de vaccins du voyageur. Les vaccins obligatoires et les vaccins recommandés. Monsieur Tapé a parlé du vaccin contre la fièvre jaune. C'est le seul vaccin obligatoire au niveau international. Il est régi par le règlement sanitaire international, qui est un cadre juridique international. Le seul vaccin à faire, absolument. Absolument, au niveau international, mais absolument, attention. Quand vous quittez une zone où sévit la fièvre jaune, il faut être vacciné pour éviter de propager la maladie dans d'autres pays. Et quand vous entrez, vous venez d'Europe par exemple, vous entrez dans une zone où sévit la fièvre jaune, il faut être vacciné pour éviter de contracter la maladie. Mais en dehors de ça, il peut y avoir des obligations spécifiques à chaque pays. Quand vous allez en Arabie Saoudite, il faut absolument être vacciné contre la méningite épidémique, qui est la méningite cérébro-spinale, absolument. Donc chaque pays, en fonction de son contexte épidémiologique, de ces maladies, peut établir une obligation vaccinale. Mais on peut avoir, je nous ramène à la Covid-19, il y avait un contexte sanitaire particulier et le vaccin contre la Covid-19 était obligatoire dans pratiquement tous les pays. Mais là, c'était une obligation, on va dire, temporaire. Maintenant, vous avez des vaccins recommandés. Je dirais, il y a des recommandations fortes et des recommandations simples. Si M. Kouakou veut aller dans un pays en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud-Est et qu'à l'Institut national d'hygiène publique, après nos investigations, on se rend compte qu'il va dans un pays où il y a une épidémie de choléra, on peut demander à M. Kouakou de faire le vaccin contre le choléra. C'est un exemple. Et par contre, il y a des recommandations simples. Si M. Tapé veut aller en France pour un congrès, il va pendant la saison hivernale, je vais interroger M. Kouakou. Est-ce que c'est une personne, M. Tapé, est-ce que M. Tapé a plus de 60 ans? Est-ce que M. Tapé a une pathologie chronique, le diabète, l'hypertension? En fonction de ça, je vais lui proposer de faire le vaccin contre la grippe. Si M. Kouakou va dans un pays sahélien, même s'il n'y a pas d'épidémie, le Mali ou le Niger, je lui dirais, ah, M. Kouakou, faites le vaccin contre la méningite épidémique. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. On pensait que c'était des vaccins standards, qu'on faisait comme ça, tout va. On comprend maintenant que c'est sur conseil, c'est sur, comme on dit, beaucoup d'interrogatoires que vous préconisez. La vaccination est un acte médical. Il y a des conseils généraux, mais il y a des conseils, je dirais, individuels, personnalisés. C'est très très important. On a parlé tout à l'heure du vaccin contre la fièvre jaune. Si une dame vient à l'Institut national d'hygiène publique, on va lui demander est-ce qu'elle est enceinte ou est-ce qu'elle allaite. Si elle est en grossesse et qu'elle allaite il y a moins de 6 mois, on va lui délivrer un certificat de contre-indication vaccinale temporaire. Parce que le vaccin est un médicament et comme tout médicament, il y a des indications et des contre-indications. Et nous tenons compte de tous ces aspects-là. On a dit la vaccination donc du voyageur. À partir de quel moment se fait ce vaccin? C'est juste avant de voyager? Combien de temps, M. Tapé, vous le faites à quel moment? Bon, justement, par expérience, en 2021, vous l'avez déjà dit, en tant que membre du partenariat de Ouaga sur les questions de planification familiale, en 2021,
je devais recevoir la confirmation de mon billet d'avion pour déjà être là. Parce qu'on a tendance à attendre le voyage pour faire la vaccination. Ça, il faut le reconnaître, c'est un peu dans les habitudes du citoyen lambda. Mais pour ce voyage en 2021, j'ai attendu d'abord la confirmation de mon billet, qui est venu 2 semaines avant. Et sur cette base, je me suis fait vacciner de la fièvre jaune. Je le précise, comme l'a dit le professeur, qui a été vraiment très obligatoire pour que je puisse voyager. Est-ce qu'il y a eu d'autres vaccins recommandés par rapport à cette destination, non? Bon, je devais faire le vaccin contre la méningite, parce que comme je l'ai dit, au Burkina, on nous a donné l'information que la méningite y règne, donc il faut se vacciner. Donc, je fais ces 2 vaccins-là avant de partir. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a recommandé pour ça? Alors, on a l'habitude d'avoir des voyageurs qui viennent 2 jours, 3 jours avant. Le minimum, c'est 10 jours. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la vaccination la période de séroconversion. C'est 10 jours nécessaires pour que votre organisme produise des moyens de protection qu'on appelle des anticorps et vous protège. Donc, il faut idéalement venir au moins 15 jours avant les voyages à l'Institut national d'hygiène publique. Parce que lorsque vous allez aller dans un pays où la réglementation est stricte et où les contrôles sont faits effectués de façon systématique, si vous n'avez pas ces 10 jours, vous pouvez ne pas rentrer dans le pays. Donc, il faut venir au moins, je dirais, 15 jours avant la vaccination. M. Tapé a dit quelque chose qui m'a quand même fatigué. On attend un voyage pour aller faire ces vaccins. Est-ce que par exemple, c'est vrai, vous avez parlé de vaccins recommandés, hein, donc tout naturellement, si je pars pour un pays qui présente des risques, on va me recommander des vaccins à faire. Oui. Voilà. Mais est-ce que si le voyage arrive, que j'ai déjà fait mon vaccin, le vaccin obligatoire contre la fièvre jaune, je ne fais plus ce vaccin, c'est ça? Il ne faut pas attendre un voyage pour se faire vacciner. Toutes les maladies qu'on va évoquer au cours de cette émission, que ce soit la fièvre jaune, que ce soit la fièvre typhoïde, que ce soit la méningite, ce sont des maladies qu'on retrouve dans nos pays. Et donc, on doit être vacciné et protégé avant de voyager. Même étant dans son pays. Même étant dans son pays. Monsieur Kouakou, on peut avoir la méningite, on peut avoir la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est endémique, elle sévit toute l'année. La fièvre jaune, mais elle sévit sur 2 continents, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, ce sont des maladies que l'on retrouve dans nos pays et donc on doit être vacciné avant de voyager. La vaccination nous protège et protège également notre entourage. Parce que c'est vrai qu'on parle de voyage, mais lorsque vous allez dans une autre région de Côte d'Ivoire, vous pouvez propager des maladies et vous-même contracter des maladies. Lorsque vous allez de chez vous à votre bureau, vous pouvez contracter des maladies et déplacer des maladies. Du coup, on ne doit pas attendre un voyage avant de se faire vacciner. Et si vous êtes vacciné, que vos vaccins sont à jour, vous n'aurez à faire aucun vaccin avant de voyager. Je précise que pour la fièvre jaune, c'est une seule dose qui suffit à protéger à vie. On n'a pas besoin, comme auparavant, de faire des revaccinations tous les 10 ans. Le règlement sanitaire international a changé, il est clair dessus. Il y a eu un amendement et donc une seule dose suffit. Donc si vous avez fait votre vaccin il y a 10 ans ou 15 ans, vous n'avez pas besoin de revenir vous faire vacciner. C'est une question que je voulais poser. Je pense que le professeur a déjà donné la réponse. Mais et pour les autres vaccins qui sont recommandés, est-ce qu'il y a des périodicités qui sont respectées? Merci pour votre question, M. Tapé. Il y a des périodicités, mais ça varie tellement en fonction des vaccins. Il y a différents types de vaccins. Il y a des vaccins contre la méningite. Il faut se revacciner tous les 3 ans, comme la fièvre typhoïde aussi tous les 3 ans. Mais vous avez d'autres vaccins contre la méningite où vous faites une seule dose entre 2 ans et 55 ans. Il n'y a plus besoin de faire d'autres revaccinations. Donc, en fait, ça varie en fonction des vaccins. Donc, de toute façon, du type de vaccin. Du type de vaccin. Oui. De toute façon, les équipes sont là. Ça dépend de chaque pays avec ses dispositions pour vous donner les conseils nécessaires. À l'Institut national d'hygiène publique, nous allons vous donner tous les conseils nécessaires. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Bien sûr. Mais il existe des centres de vaccination, des centres internationaux de vaccination dans pratiquement tous les pays. Parce que la fièvre jaune doit se faire dans un centre de vaccination international. Voilà, donc ça existe dans pratiquement tous les pays. Alors, que risque, par exemple, le voyageur à ne pas se faire vacciner avant de partir pour une destination? Déjà, je dirais que
dans les pays où le contrôle est effectué de façon systématique, vous risquez de ne pas rentrer dans le pays. Et même si vous n'avez pas effectué votre voyage 10 jours avant, dans certains pays, vous n'allez pas y rentrer. Le deuxième risque, c'est que vous pouvez propager des maladies. En fait, vous savez, en matière de santé, il y a ce qu'on appelle des porteurs asymptomatiques ou des porteurs sains. Je prends le cas de la méningite épidémique. Vous pouvez être porteur du germe qui donne la maladie. Vous ne faites pas la maladie, mais vous pouvez la transmettre. Donc, vous pouvez propager des maladies. Et puis, si vous n'êtes pas vacciné... Même étant vacciné, hein. Ça, là, vous êtes asymptomatique. Non, justement. Quand asymptomatique, vous êtes asymptomatique, vous n'êtes pas vacciné, vous allez transmettre les maladies. Justement, quand vous êtes vacciné, cela permet de réduire la transmission ou de la bloquer totalement. Là, c'est compris maintenant. Voilà. Soit réduire la transmission, parce que vous réduisez le temps de portage du germe, soit carrément, certains vaccins bloquent totalement la transmission. Voilà. Mais si vous n'êtes pas vacciné et que vous allez dans le pays, le troisième risque, vous pouvez contracter des maladies. Et vous savez le coût que cela peut engendrer et les conséquences de contracter une maladie grave dans un pays qui n'est pas le vôtre. Monsieur Augustin. Alors, docteur, le professeur a parlé de coûts. Je vais m'appesantir là-dessus. Chez les citoyens lambda, on constate que les coûts sont souvent élevés, il faut le reconnaître. Je prends le cas de la fièvre jaune. Je crois que c'est 7 000 francs pour la vaccination. Je ne sais pas si les chiffres que je donne sont exacts, mais c'est ce que j'ai vécu à l'aéroport. On m'a fait payer 7 000 francs parce que peut-être que le professeur va donner un élément là-dessus, mais je voulais savoir au niveau des coûts de ces vaccins-là. Est-ce que ce ne sont pas des facteurs un peu bloquants aussi pour que les gens aillent se faire vacciner? Merci pour votre question. Les vaccins que nous avons à l'Institut national d'hygiène publique sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire. Le coût exact, c'est 5 500. Le vaccin contre la fièvre jaune et qui vous donne droit au carnet international de vaccination. Ce carnet-là atteste de votre vaccination, c'est une preuve de vaccination, 5 500. Nous avons des vaccins contre la méningite épidémique, certains sont à 2 500, d'autres à 6 500, mais si vous allez en officine, vous allez payer 30 000 voire 40 000. Et pour certains vaccins, même jusqu'à 50 voire 80 000. Donc nos vaccins sont subventionnés par l'État de Côte d'Ivoire et sont à un tarif véritablement, je pense, abordable pour les populations. Sans oublier que notre premier capital, c'est la santé. Bien sûr. Alors vous avez parlé du carnet international de vaccination. Je dois voyager avec ce carnet-là absolument? Ah oui, c'est le seul document qui atteste que vous avez effectué votre vaccination dans un centre de vaccination international. Il faut le garder dans son passeport, ne pas l'oublier, parce qu'on va vous le demander à l'entrée de certains pays, mais quand vous allez revenir en Côte d'Ivoire, on va également contrôler ce carnet-là. Je conseille toujours aux personnes vaccinées de le prendre en photo aussi, la première page et puis la page de la vaccination. Parce qu'on peut l'égarer. On peut l'égarer malheureusement. Ouais. Voilà. Cela vous est déjà arrivé, monsieur? Oui, justement, j'ai constaté une faille quand même dans le système. C'est-à-dire qu'en 2022, je quittais Abidjan pour le Burkina Faso et j'ai trouvé que je suis parti sans mon vaccin, pour ne pas dire sans mon carnet. Et quand je suis arrivé, j'ai fait le séjour au Burkina, mais comme l'a dit le professeur, quand je suis revenu à Abidjan, à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, il s'est trouvé que au moment où je devais passer les contrôles, comme l'a dit le professeur, j'avais mon passeport, c'est vrai, j'avais le pass, je crois, à l'époque c'était le pass Covid qui était là, mais je n'avais pas le carnet jaune que je devais incorporer comme je le faisais habituellement. Et j'ai été bloqué là, on m'a demandé d'aller faire le vaccin avant de sortir de l'aéroport. C'est pour dire que bon, le passeport plus le carnet sont comme sur une pièce à deux faces qui sont collées, avec lesquelles on doit se prendre. Et pour ça, il a dit on peut les prendre en photo. Mais on a aussi un opérateur avec lequel nous travaillons qui élabore pour vous un carnet électronique de vaccination. Donc du coup, quand vous avez égaré votre carnet, il vous emmène par mail ou sur WhatsApp le document attestant que vous avez effectué
votre vaccination contre la fièvre jaune et les autres vaccins. D'accord. Donc on peut être rassuré, professeur Atotouré Harvey, qu'avec les vaccins que vous proposez, non seulement à l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire et certainement dans d'autres pays, les voyageurs sont protégés. On va dire ça comme ça simplement. Bien sûr, ils sont protégés de façon sûre, de façon efficace et ce que nous voulons en fait finalement, c'est amener les populations à se faire vacciner avant les voyages. Effectivement, les gens qui viennent vers nous, essentiellement, c'est pour les voyages. Mais il faut véritablement que ça puisse changer. Pour qu'on puisse diminuer la charge de morbidité, c'est-à-dire la charge de maladie que l'on a en Côte d'Ivoire. Vous savez que l'Afrique subsaharienne est le seul continent où les maladies infectieuses transmissibles, les décès liés aux maladies infectieuses transmissibles dépassent les décès liés aux maladies non transmissibles. Sur les autres continents, c'est les maladies cardiovasculaires, les cancers, les pathologies respiratoires chroniques. Mais en Afrique, on est encore en proie à la persistance de ces maladies infectieuses. Et pourtant, toutes ces maladies infectieuses transmissibles peuvent être prévenues, soit par la vaccination, l'un des plus grands moyens de prévention au monde, soit par l'hygiène ou d'autres moyens. Et nos systèmes de santé aussi assistent à une augmentation des maladies non transmissibles. Donc, c'est vraiment une priorité de lutter de façon efficace pour en finir avec ces maladies infectieuses. Et l'un des moyens dont nous disposons, c'est la vaccination. Et la vaccination n'est pas réservée aux enfants. Un adolescent doit être vacciné, un adulte doit être vacciné, une personne âgée doit être vaccinée, un porteur de pathologies chroniques, diabète, hypertension ou autres maladies doit être vacciné, drépanocytose, etc. Donc ça doit être une priorité pour les populations, la vaccination. Et à l'Institut national d'hygiène publique, nous sommes là pour prévenir les maladies par la vaccination. Allez, dans la même lancée, quelles recommandations, quels conseils vous pouvez donc donner à tous ceux qui nous regardent au sujet de ces vaccins indispensables pour protéger tout voyageur? Venez au moins 15 jours avant votre départ, venez au siège de l'Institut national d'hygiène publique à Treichville ou dans nos antennes communales. Et nous avons aussi 30 antennes réparties à travers tout le pays, de Ferkessé de Gou à Korogan en passant par Mans. Venez, donc nous allons vous conseiller sur les vaccins à faire. N'attendez pas un voyage avant de vous faire vacciner. Et je vais terminer en disant que la vaccination sauve des vies. C'est vrai que c'est difficile à apprécier l'impact des vaccins. Quand on est malade, on prend un médicament, on voit tout de suite les résultats. Mais comment M. Tapé va se dire, le fait d'avoir été vacciné, j'ai évité la fièvre jaune. Le fait d'avoir été vacciné contre la méningite, j'ai évité de faire la méningite. Donc c'est difficile à quantifier. Et pourtant, la vaccination sauve des dizaines et des dizaines de millions de vies chaque année dans le monde. D'accord. Et surtout pour les voyageurs, parce qu'on ne sait pas, on va à des destinations inconnues. Oui. Comme je le disais, la vaccination est un instrument de sécurité sanitaire mondiale. C'est grâce à la vaccination des voyageurs qu'on n'assiste plus, comme dans le passé, à cette propagation importante de maladies qu'on pouvait avoir. Monsieur Tapé-Augustin, on a eu l'immense, plaisir d'avoir avec nous cette sommité de la vaccination en Côte d'Ivoire. Certainement une dernière petite question, on n'a plus assez de temps pour terminer, c'est bon? On rejoint le professeur pour lui dire tout simplement que pour nous les voyageurs, il faut avoir son passeport plus son carnet collé pour que vous n'ayez pas de désagréments à l'entrée, n'est-ce pas, et aux sorties, n'est-ce pas, de l'aéroport. D'accord. Merci infiniment d'avoir contribué à la réussite de cette émission. Je vous en prie. On a beaucoup appris grâce à vous, professeur Touré Harvey, au sujet donc des vaccins indispensables pour les voyageurs. Merci infiniment d'avoir été là. Et je rappelle que vous êtes expert en vaccinologie, maître de conférences agrégé en santé publique et médecine préventive à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et vous êtes le sous-directeur de la vaccinologie à l'INHP, qui est l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Avec à sa tête, vous l'avez dit, professeur Ekra Kouadio Daniel. Et au nom de l'équipe de santé de Medi en Côte d'Ivoire, de Medi, en général, je tiens donc à dire merci à l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire qui nous a accompagnés en 2025 et nous espérons que cette collaboration
va continuer en 2026. Merci. Et je tiens à tirer donc mon chapeau à votre dynamique équipe de communication, pilotée de main de maître par Madame Toa. Merci, nous sommes disponibles pour parler de la santé, de l'hygiène, de la vaccination, de la lutte antivectorielle et bien d'autres sujets. Merci pour votre invitation et surtout, merci pour ce thème d'actualité, ce thème pertinent. Merci infiniment, professeur. Merci au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire. À vous, monsieur Augustin Tapé, nous vous disons également merci. Vous êtes journaliste, producteur, consultant, formateur en journalisme sensible au genre, coordonnateur général du réseau ouest-africain des journalistes engagés pour la promotion du genre, et vous êtes également rédacteur en chef de la radio ISTC-FM en Côte d'Ivoire, une radio qui œuvre pour la promotion des ODD, objectifs de développement durable. C'est pour 2030, l'échéance des ODD. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, vous êtes enfin journaliste spécialisé sur les droits de la santé sexuelle et de la reproduction, planification familiale et membre du partenariat de Ouagadougou. Merci à tous les deux d'avoir été là. On aura plaisir donc à vous retrouver pour continuer donc à sensibiliser les populations. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci donc à l'équipe dynamique qui a piloté cette émission, Faké Sakora, Nodo Dosso et Jean-Marc Gancé. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de votre santé. Attention, votre vaccination, vos vaccins, mettez-les à jour et à bientôt. Merci.